Shirley Dorismont, bonjour, merci d'être là. Bonjour. La rentrée parlementaire est maintenant chose faite. Oui. Le remaniement ministériel aussi est chose faite du côté de la CAQ. Et paraît-il que vous avez hérité de quelques responsabilités supplémentaires. Oui, effectivement, j'ai eu... je suis l'heureuse élue pour le caucus de la Montérégie en tant que présidente. Donc, du caucus de la Montérégie. Des députés de la CAQ. Oui, de la Montérégie. Donc, un gros mandat. Vous êtes la bosse d'une couple de ministres. Un gros mandat. Puis, ça fait quoi? Et Lionel Carman aussi a été nommé comme ministre responsable. Ministre aussi responsable de la Montérégie. Ministre, entre guillemets, politique. Oh, oui. Puis là, vous êtes... la présidente. Et on a nommé aussi... Oui, on a nommé... Bien, moi, je suis la présidente du caucus et j'ai nommé 2 VP, une à l'Est et une à l'Ouest. Okay. Donc, ça va être Jean-Bernard Edmond pour l'Est et Marie-Belle Gendron pour l'Ouest. OK. Oui. Comme ça, on va travailler ensemble, puis on va couvrir vraiment tout le territoire. Parce que des fois, on ne peut pas non plus tout reposer sur la présidente ou M. Carman là, pour faire toutes les annonces ou de travailler ou d'explorer vraiment les 4 priorités comme le remaniement et le discours du premier ministre. Donc, on va focusser vraiment sur 4 priorités, qui est l'économie, qui va avoir le volet surtout d'agriculture, tu sais, des choses qui ressemblent à la Montérégie. Donc, l'agriculture, le développement régional, pour l'économie, tu sais, la zone aérospatiale, le transport. Pour nous, c'est vraiment important pour développer des emplois, puis tout le volet pour diminuer le chômage. Puis il y a des projets dans Montérégie. Oui, des projets, puis rendre une richesse. À l'Est, complètement, contre-cœur. Oui, exactement. Transport, la 30, de l'élargissement. Exactement, le 20 et la 30. C'est toujours dans les cartons? Oui, toujours dans les cartons. C'est une annonce qu'on a faite de façon régionale aussi. Ouais. Donc, on va commencer par faire un bilan là, pour voir le portrait, qu'est-ce qui s'en vient, puis sur quoi qu'on doit travailler. Nous, on pense qu'il faut travailler sur le niveau du tourisme. Ah oui? Oui, le tourisme, développer un peu plus du tourisme vers la Montérégie. Il y a des beaux endroits qui sont sont pas assez dits. C'est le Mont-Saint-Hilaire, les pommes, tout au niveau de l'agriculture aussi, là, venir chercher des achats locaux. Venir encourager. Moi, dans ma circonscription, j'ai toutes les festivités qui est déjà très marquée, mais tu sais que le monde le sache. Mais on a déjà Tourisme à Montérégie. Oui, exactement. C'est ça, je vais rencontrer Tourisme Montérégie, puis voir est-ce qu'on pourrait faire d'autres demandes, voir comment on peut travailler puis collaborer ensemble. Puis l'économie, bien, avec le nouveau remaniement, le premier ministre a nommé un ministre des petites et des moyennes PME. Puis je trouve qu'en Montérégie, ça va toucher énormément. Donc, on va l'interpeller pour venir une tournée à la Montérégie pour aider ces entreprises. Et dans le collimateur, il ne faut jamais oublier, au-delà du tourisme, qu'il y a maintenant, dans moins d'1 an, une élection au Québec. Ben oui. Bien oui. Comment ça va politiquement avec la CAQ? On en parlait tantôt. Oui. Il y a beaucoup de sondages qui se font. Oui, il reste encore 1 an avant la fameuse élection provinciale. Oui. Est-ce qu'il y a des efforts qui sont faits pour changer le vent un peu? Bien, surtout qu'on travaille sur l'efficacité de l'État. Puis, tu sais, moi, sur tout le côté volet santé, en tout cas pour ma circonscription, là, beaucoup de personnes âgées, beaucoup de jeunes familles avec des enfants en besoins particuliers, ça reste mon dada. Pour moi, c'est important. Donc, là, oui, j'avais déjà le mandat pour les CLSC, mais là, on l'a bien renforcé, bien concentré parce qu'on travaille sur officiellement annoncé pour les portes d'entrée des CLSC, pour travailler aussi la première ligne. Ce qu'on veut aussi avec les médecins, c'est soit qu'il y a une prise en charge en GMF ou une prise en charge dans un milieu, puis les milieux seront les CLSC. Donc, pour moi... Les CLSC vont reprendre le rôle qui avait échappé chemin faisant, exactement, je pense. Après la réforme Barrette. Oui. Puis là, il y a, je pense, 7 CLSC là, qui ont été ciblés du côté de la Montérégie-Est. Montérégie-Est. Pour avec faire des quoi? heures, Pour offrir plus de services? Offrir plus de services, mais surtout du sans rendez-vous. Okay. Le but de tout ça, c'est vraiment de prendre les cas moins urgents qui se retrouvent tout le temps à l'urgence parce qu'on ne sait plus où aller cogner. Puis des fois, quand on ne connaît pas non plus, on appelle au 811 et tout ça. Puis c'est pas tout le monde qui connaît bien les services, là.
Fait que pour moi, c'était important de travailler avec chaque CIS et CIUS et de trouver, nommez-moi, OK, quels CLSC qui sont proches des hôpitaux, des urgences, pour aider à désengorger votre urgence. Et où ce que le milieu a tous les professionnels de la santé. On parle de travailleurs sociaux, ergothérapeutes. Et médecins? Est-ce qu'il va y avoir plus de médecins en CLSC? Il y a déjà des médecins en CLSC. C'est toujours ça, la première ligne. Il y a déjà des médecins en CLSC. Okay. Et l'Association des médecins en CLSC sont d'accord avec la trajectoire que je propose, la trajectoire de la première ligne. Ils sont d'accord aussi que les CLSC doivent être le milieu aussi concerné pour les patients qui sont orphelins, qui n'ont pas de médecin de famille. Ouais. Puis le but, c'est d'avoir des sans-rendez-vous. Des rendez-vous et des sans-rendez-vous. Puis ça, est-ce qu'il faut passer par le... Pour non, bien vous comprendre? Vous pointez. Il ne faut même pas passer par le 8 heures. Non, vous pointez. On va s'asseoir au CLSC. Exactement, ces services-là. C'est pour ça que j'ai annoncé les 7, pour que les gens soient au courant. Quels sont-ils? Quels sont les CLSC? Ben là, je ne connais pas par cœur, là, mais mon CLSC à moi, Longueuil-Ouest, Simone Monet-Chartrand, et vous avez Saint-Hyacinthe. Plus à l'est, là, oui, vous avez Saint-Hyacinthe et vous avez Sorel. OK. Donc, dans ces CLSC-là, dans ces régions, les gens qui ont un problème peuvent se présenter directement. C'est ça, en sans rendez-vous. Il n'y a même pas besoin d'appeler. Pas besoin d'appeler. Et là. Puis, n'oubliez pas... Avez-vous essayé ça? Ben oui, je l'ai essayé. Tant que c'est pas essayé, il n'y a pas d'annonce. Donc, ça marche. Oui, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Et pour moi aussi, c'est important aussi parce que Montérégie-Centre l'ont fait depuis belle lurette. C'est ma première annonce. C'est eux, ils ont décidé de tout faire, que ce soit à Longueuil, Saint-Hubert, Brossard et Saint-Jean-sur-Richelieu. Ils ont tout fait, tout leur CLSC comme ça. Puis il ne faut pas oublier non plus qu'on a annoncé les portes d'entrée des CLSC pour les personnes âgées. 65 ans et plus pouvaient déjà se présenter en CLSC. Pour avoir des services. Coudonc. Les choses avancent. Ben oui, les choses avancent. Les choses avancent. Puis je voyais aussi qu'il y a d'autres choses qui avancent, peut-être en parallèle de la santé. Vous avez accordé aussi récemment, vous avez annoncé de l'argent pour des organismes de la région, de votre comté. Oui, aussi, la corderie de Longueuil. Qu'est-ce que c'est, la corderie? Bien, en fait, c'est un organisme qui contient des membres et des bénévoles, en fait. C'est des membres. Puis eux, ils font des échanges de temps selon leur talent. Donc, moi, j'en entends beaucoup parler dans ma circonscription parce que, comme je vous le dis, j'ai beaucoup de personnes âgées. Mais comme à Place Longueuil, il y a une aînée, 88 ans, qui me disait qu'elle reçoit un appel 1 heure par jour pour parler, échanger avec quelqu'un. Puis là, j'ai demandé, c'est-tu les petits frères ou... Oui, non, c'est la corderie. Parce que déjà, il y a d'autres organismes qui s'en occupent. D'ailleurs, au moment où on se parle, on a des images de votre annonce. C'est ça. Donc, pour moi, ça, c'était... OK, fait que j'en entendais déjà parler. Puis, il faut se rappeler aussi qu'en fin 2022, là, dans mon élection partielle, là, la fin de cette session parlementaire-là, on a mis en place, c'était Jean Boulet à l'époque, le ministre responsable, on a changé le financement à la mission globale. Puis la corderie, c'est un organisme multisectoriel. Donc, eux, là, ils fitaient dans aucune case. Ils fitaient trop, mais pas du tout. Dans aucune case, parce qu'ils étaient comme, pour l'État, éparpillés. On les met où? Bien, en ayant accordé ce projet de loi en mission globale, on a pu finalement, après autant d'années, les fixer dans une les case. Financer. À combien déjà? À 200 000 pour la corderie de Longueuil. C'est ça, il y en a deux. Il y en avait deux, puis leur corderie de Rosemont. Qui ont fait la demande, qui ont déposé un appel d'offres, qui ont rempli les documents, puis on était très fiers d'annoncer cette annonce. Mais c'est un échange de temps, il n'y a pas de paiement, il n'y a rien, c'est totalement gratuit. Je pense que c'est un bout que ça existe aussi. 2002. 2002. Ça existe depuis 2002, oui. Puis l'autre annonce que vous avez faite récemment, c'est pour, encore une fois, de l'argent, 500 000, un demi-million, place à l'emploi ici, dans votre circonscription. Totalement. Oui. Bien, tu sais, on avait fait aussi, avec le secrétariat jeunesse, des discussions avec les jeunes puis les organismes communautaires qui sont à profil jeunesse, à savoir, tu sais, c'est quoi le besoin, c'est quoi les écoutes.
il y a aussi tout le niveau, les derniers chiffres, là, de sondage qui parlaient du taux de chômage chez les jeunes, qui était très élevé. Ben oui. Donc, pour le ministre... C'est ça, la clientèle visée, je pense, c'est 15-35, de Oui. 15 à 35 ans. Oui. Donc, pour nous, c'était important aussi d'aider l'organisme Carrefour Jeunesse Emploi, qui fait en sorte que, tu sais, on a vu les écoutes, il y a eu quand même des gens. Moi, j'ai assisté à cette présentation-là, j'ai entendu les jeunes, leurs besoins, puis je vais souvent en place à l'emploi à Carrefour Jeunesse. Je vois comment ils travaillent fort à intégrer les jeunes, donner des informations. Même, tu sais, nous, les députés, on leur permet aussi de donner d'autres informations pour les accompagner. Oui. Puis pour moi, c'était comme une magnifique nouvelle de voir qu'on peut les aider encore plus pour que les jeunes atteignent le marché du travail. Je le disais, c'est parallèle un peu à la santé, pardon. Mais parlant de santé, il y a aussi un autre dossier qui vous interpelle, parce que c'est un de vos dada, la santé, et votre gouvernement aussi, parce que là, il y a un joyeux conflit avec les médecins spécialistes, avec les médecins de famille, avec l'ensemble des médecins. Est-ce qu'on en voit le bout du tunnel? Moi, de ce je le vois conflit-là? à deux niveaux. Moi, je le vois moins sévèrement pour les médecins spécialistes, parce qu'ils en font déjà une bonne partie. Là, c'est de savoir, tu sais, comme on a mis en place un site web là, pour la désinformation. Est-ce qu'il y en a? Parce qu'il y en a beaucoup. Est-ce qu'il y en a? Il y en a beaucoup. Tu sais, il faut se rappeler que c'est 2 syndicats, chacun tire ses couvertes. Mais tu sais, quand moi, je parle à un médecin de famille sur le terrain, quand je parle à un spécialiste sur le terrain, c'est là qu'il y a une confusion. Il y a une différence entre la position syndicale et la position des médecins sur le terrain. Totalement. Moi, les discussions que j'ai eues, les échanges que j'ai eus, je vois vraiment une différence. Puis, tu sais, ils veulent la même chose qu'on veut. Donc, ils veulent collaborer plus avec les professionnels de la santé. Servir les citoyens. Ils veulent faire de la prise en charge. Donner un service, un niveau de service. Oui. Mais en même temps, ils peuvent pas... Tu sais, quand le syndicat demande, on veut plus de ressources. Tu sais, comme vous travaillez dans un hôpital ou vous travaillez en CLSC ou vous travaillez à l'urgence, bien, asseyez-vous avec le PDG, là. Je suis comme, en quoi que moi, là, en haut, à Québec, je vais venir gérer, à moins que tu veux que je fasse de la microgestion, mais c'est pas moi qui va venir faire l'organisation du travail dans ton milieu. Tu sais, pourquoi vous vous asseyez pas ensemble? C'est ça que je disais, moi, à chaque fois que je fais mes tournées, votre siège est vide. Pourquoi j'ai pas de médecin de famille avec moi pour me dire ce qui se passe sur le terrain? Je rencontre des gestionnaires, je rencontre les intervenants, tous les professionnels en santé qui travaillent au CLSC, mais le médecin en GMF puis le médecin en CLSC, il n'est pas là. Ils sont pas là. Ils sont pas là. Le message est passé. Bon. Peut-être la prochaine fois, ils vont vous allez accompagner. vous asseoir. C'est ça. Mais, tu sais, j'ai rencontré aussi la nouvelle représentante syndicale de la Montérégie, de la FMOQ. J'y ai passé mon message. J'ai dit, tu sais, vous gagnerez à vous asseoir avec votre PDG. Tu sais, vous êtes posé de faire de la cogestion ensemble, puis, tu sais, parler de vos enjeux, de votre territoire, parce que c'est pas du mur à mur. Bien, le message est passé, Shirley de Rismond. Encore une fois, merci beaucoup. Merci. C'est gentil. Voilà pour Shirley de Rismond. Écoutez, en écoutant moi aussi l'entrevue, je me suis rendu compte que les choses n'ont pas beaucoup changé. Côté conflit avec les médecins, quoique ce matin, jeudi, le gouvernement provincial de la CAQ a annoncé un allègement de certaines mesures au niveau de la surveillance du nombre d'actes qui vont être posés par les médecins. On verra s'il y a un développement, quoi qu'il en soit. On pense déjà à notre rendez-vous de jeudi prochain, parce que jeudi prochain, on aura, entre autres, en entrevue, la nouvelle mairesse de Verchères. Finalement, ça s'est décidé hier par un recomptage officiel, Catherine Lheureux. Et la nouvelle mairesse de Verchères, elle l'a emportée par 11 votes après un recomptage officiel. Elle sera en entrevue avec nous la semaine prochaine. Elle a défait le maire sortant, c'est le cas de le dire, Alexandre Bellil. Également, au menu, Loïc Blancard, le nouveau maire, lui aussi, de Saint-Lambert, qui a défait Pascal Mongrain. Également, en entrevue, Philippe Clair. Philippe Clair, c'est l'éditeur d'un nouveau journal, d'une nouvelle publication du côté de Boucherville. C'est son 4e hebdomadaire qu'il lance, 4e journal ou publication qu'il lance dans la région avec audace, il faut bien le souligner. Puis on essaie d'avoir Lionel Carman aussi, le démissionnaire de la CAQ. Bonne semaine à tous, on se retrouve jeudi.